Salut à tous, c'est Othème. Alors c'est la première vidéo dans ce nouveau studio puisque j'ai déménagé il y a pas longtemps. Voilà, ça m'a permis de refaire un petit peu la déco, j'espère que ça vous plaît. Aujourd'hui on va s'intéresser à ce qui est sans doute le plus gros game de la musique de film. On l'a vu dernièrement avec le Marvel Cinematic Universe, les films de super-héros c'est des films avec des budgets colossaux. Et les studios n'hésitent pas à mettre le paquet pour proposer des bandes originales à la hauteur de ce niveau de production. Rien que chez Marvel, on retrouve les plus grosses pointures de la musique de film, avec entre autres Ludwig Göransson pour Black Panther, Brian Tyler sur Iron Man 3, Thor le monde des ténèbres et The Avengers Age of Ultron, Danny Elfman qui a aussi participé à The Avengers Age of Ultron et qui était là très tôt puisqu'elle est déjà composée pour le premier Spider-Man en 2002, l'une des meilleures BO de super-héros à mon goût. On retrouve aussi Hans Zimmer sur The Amazing Spider-Man 2 et une participation sur le premier Iron Man avec Ramin Djawadi. On retrouve évidemment Alan Silvestri pour le thème de The Avengers et Captain America, et la liste est longue. Hans Zimmer, qui a pas mal bossé dans l'univers des super-héros ces dernières années chez Marvel et surtout chez DC, parlait de quitter le super-héros business dans une de ses interviews. Et ça nous montre à quel point c'est un monde de la musique de film à part entière. Nous aujourd'hui, on va essayer de voir comment créer un morceau de musique de super-héros façon Alan Silvestri. Et pour ça, on va s'inspirer de l'univers des Avengers. On va essayer de comprendre les mécaniques de ce style et voir ensemble quelques codes qui reviennent souvent dans les films de super-héros, et comment s'en servir. Comme d'habitude, je vais vous montrer toutes les étapes de composition et on s'écoutera le résultat en fin de vidéo. C'est parti, je suis Othème, sur cette chaîne on parle de musique de film et aujourd'hui on va composer un morceau dans le style d'Avengers. Pour commencer, il va falloir trouver un thème pour notre morceau. Il y a déjà des choses intéressantes à dire. Dans une bonne partie des films de super-héros, on peut remarquer que les thèmes sont assez simples et surtout qu'ils comportent beaucoup de quintes, notamment sur les premières notes. Le meilleur exemple pour ça, c'est le thème de Superman. Notre morceau est en tonalité de Do. Il commence avec deux quintes, puis une fondamentale, à nouveau deux quintes, une octave, puis encore une quinte et une fondamentale. Un peu plus récent maintenant, regardons dans le thème de The Dark Knight. Là, on est en tonalité de Ré. Si on regarde les 4 premières notes, on voit qu'on commence avec une fondamentale, puis une quinte, à nouveau une quinte à l'octave et une fondamentale. Maintenant, encore plus récent, voyons le thème de Captain America. Là, on est en tonalité de Do, et si on regarde les 4 premières notes, on s'aperçoit qu'on commence avec une quinte, puis une fondamentale, à nouveau une quinte et une fondamentale à l'octave. Et maintenant, le thème d'Avengers. Là, c'est un petit peu plus léger, mais on s'aperçoit qu'on a quand même le même schéma. On commence avec des fondamentales, et on arrive sur une quinte, et on déroule le thème ensuite. C'est un truc assez courant, et c'est pas du tout un hasard. En fait, la quinte, ça va être l'élément de la gamme le plus solide après notre fondamentale. Donc en créant des mélodies basées là-dessus, on aura davantage cette idée de puissance dès le début. En général, un super-héros, c'est quand même un personnage qui doit renvoyer de la puissance. Ça, y a pas trop de doute là-dessus. Ensuite, en termes d'accords, c'est pareil. On va essayer de choisir une harmonie solide et brillante. Elle doit vraiment inspirer la confiance et apporter de l'énergie. Je vous fais écouter le thème que j'ai choisi et on verra ensuite ce qu'on peut faire avec. Là, on a donc un thème brillant et puissant, suffisamment simple pour qu'on puisse piocher des idées dedans et le faire évoluer suivant les parties. On peut voir que les 4 premières notes alternent seulement des fondamentales et des quintes, avant de passer sur la carte qui fonctionne aussi pas mal pour notre style. Là, on prend zéro risque. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Unisson, carte, quinte et c'est marre. Tous les autres intervalles, c'est de la merde. On reste assez planté sur notre tonalité, avec seulement quelques courts passages sur d'autres accords. Une conclusion pour casser un peu le côté linéaire. Ça donne un effet un peu martial qui va bien avec ce qu'on veut faire aujourd'hui. Maintenant qu'on a notre idée de départ, on va pouvoir s'attaquer à l'intro de notre morceau. Pour commencer, on va choisir un tempo assez lent, à 100 battements par minute. Là, notre intro doit sonner un peu comme une annonce ou une ouverture, donc on va utiliser assez peu d'instruments au début du morceau. Un truc qui va être sympa à faire, c'est de récupérer un petit bout de thème et de le faire jouer plusieurs fois à l'intro. Pour ça, on va utiliser des cordes harmoniques, car notre morceau va reposer essentiellement sur des cuivres. C'est l'instrument ultra classique des musiques de super-héros, car il a un son puissant et bien rempli. Ensuite, on va venir asseoir la mélodie des corps avec un petit peu de trombone.
On va juste venir apporter une petite harmonie sans trop en faire, ça doit rester discret. On va maintenant pouvoir ajouter une petite nappe de son pour habiller nos cuivres. Pour ça, on va choisir des violons qui vont tenir l'accord en fond, ça marche à tous les coups. Pour terminer notre intro, il va falloir la conclure. Pour ça, on va une nouvelle fois répéter la mélodie jouée par les corps, mais seulement les premières notes. On va changer un petit peu la fin avec d'autres accords. On va faire un genre de conclusion à la sauce Universal. Je fais écouter, vous allez comprendre. Comme ça, à ce moment-là que ça doit péter un peu plus, on va pouvoir introduire les autres instruments. Mais pas trop quand même, il faut garder de la réserve pour la suite. Donc au niveau des cuivres, on va élargir un petit peu le trombone. En lui faisant jouer une seconde voix en plus de celle qu'on avait tout à l'heure. On va aussi pouvoir introduire le trombone basse et le tuba. Et les trompettes, on verra ça tout à l'heure. Toujours sur la même partie, on va débuter l'ensemble de cordes. Là on met tout ce qu'on a, violon, alto, violoncelle et contrebasse. On va suivre les accords et en profiter pour écrire une contre-mélodie, histoire d'apporter un petit quelque chose en plus à se mettre sous la dent. Au passage, si vous voulez savoir plus en détail comment composer vos ensembles de cordes et vos ensembles de cuivre, j'ai fait une vidéo et même plusieurs sur le sujet. Je vais mettre ça en description. On va ensuite pouvoir ajouter les bois. Là j'ai choisi d'écrire une flûte, un piccolo et deux hautbois. Je leur ai fait suivre la même mélodie que les cordes pour ajouter de la couleur et de la présence dans les aigus. C'est vraiment juste histoire de dire parce que c'est vraiment pas les instruments qui vont porter notre morceau aujourd'hui. Avant de passer aux percussions, on va ajouter un petit détail mais qui marche ultra bien. On va écrire une intervention de harpe en glissando juste avant de faire entrer tous nos instruments. Ça va rajouter un peu d'énergie au truc et renforcer l'idée d'ouverture. Du côté des percussions, on a dit tout à l'heure qu'on voulait quelque chose de martial, un truc qui sonne militaire. Le plus évident dans ces cas-là, c'est tout simplement d'écrire une caisse claire. C'est vrai que c'est hyper cliché, mais on n'a pas trouvé mieux. On va en mettre quelques petits coups à droite à gauche au début, comme ceci. On va ensuite venir compléter les temps forts avec des percussions plus graves, et on va doubler ça avec un timpani qui va suivre les fondamentales de nos accords et faire un petit roulement à la fin. Une fois que c'est fait, on rajoute quelques cymbales et on a notre intro. Je sais pas vous, mais là-dedans je trouve qu'il y a quand même un petit côté Captain America. Yes, sir. On va augmenter le tempo et se mettre à 124 battements par minute. Comme tout à l'heure, on va commencer par placer notre mélodie au corps. On va jouer notre thème en entier et on va lui donner un effet un peu plus puissant en faisant jouer les corps avec une articulation différente, qui s'appelle longue cuivre et qui va faire davantage résonner l'instrument. C'est parfait pour ce qu'on veut faire.
Comme tout à l'heure, on va continuer avec les cuivres en ajoutant du trombone ténor et basse et du tuba. Sauf que cette fois, on va pas du tout suivre la mélodie et jouer carrément autre chose. On va faire un truc qu'on entend énormément dans les films de super-héros et qui va apporter pas mal de rythme. Et puis c'est très stylé en plus d'être facile à faire. L'idée, c'est de jouer un rythme en décalé par rapport à la mélodie. Donc par exemple, on va pas faire démarrer nos cuivres sur le premier temps, mais seulement sur le troisième, et jouer une espèce de syncope ensuite. C'est un truc qu'on retrouve aussi pas mal chez John Williams, des rythmes comme ça, il y en a une tonne dans la BO de Star Wars par exemple. Cette fois, on va pouvoir ajouter nos trompettes. L'idée, ça va être de suivre la partie de corps tout en rajoutant quelques éléments rythmiques pour faire écho à ce qu'on vient de faire avec le reste des cuivres. On fait ça à l'unisson avec les corps pour commencer, puis à l'octave pour apporter un peu d'énergie avant de conclure. Au niveau des cordes, on va faire simple et on va suivre la rythmique qu'on a écrit tout à l'heure. Ça va venir gonfler un peu le truc et rendre ça plus impactant. On peut maintenant rajouter les bois. Pour la flûte et le piccolo, on va encore une fois venir colorer le son dans les aigus en doublant la mélodie à l'octave. Pour le hautbois, on va à nouveau renforcer la rythmique comme on a fait tout à l'heure avec les cordes. On va aussi venir ajouter un petit détail dans les aigus et qu'on peut entendre dans le thème d'Avengers. Si vous écoutez bien le morceau, vous pouvez entendre qu'il y a un petit glockenspiel en arrière-plan. Perso, je trouve qu'à lui tout seul, il rajoute beaucoup à l'ambiance du thème. Au niveau des percussions, on va retrouver les mêmes que tout à l'heure, sauf qu'on va les rendre un peu plus présentes. La caisse claire va jouer un rythme plus régulier, et les percussions basses vont venir souligner la rythmique sur les temps forts, avec quelques roulements par moment. En temps normal, on s'arrête là, mais là on va ajouter un petit quelque chose en plus. Comme dans le thème d'Avengers, on va écrire une batterie, ou plutôt quelque chose qui y ressemble. Dans le morceau original, j'ai pas l'impression que ce soit une batterie qui a été enregistrée, ou alors elle a été pas mal trafiquée. On va pas en faire trop et juste marquer quelques temps. Comme ça suffit, il en faut vraiment pas plus. Comme tout à l'heure, on rajoute nos cymbales et voilà ce que ça donne avec tous les instruments. Pour la prochaine partie, ça va être une sorte de petite pause avec des accords traînants. On va faire un truc hyper classique dans les musiques de super-héros. Là, on va choisir deux accords, un accord de fa dièse et un accord de mi bémol. Par rapport à notre tonalité, qui est en si bémol, ça va créer une rupture et apporter pas mal de puissance, parce que ça sonne vraiment grandiose. C'est un enchaînement que vous avez forcément déjà entendu quelque part. On va harmoniser ça au cuivre pour commencer.
puis on rajoute les violons et les bois. Enfin, on rajoute les percussions. Et on n'oublie pas de rajouter un petit glissando à la harpe. Une fois que c'est fait, voilà ce que ça donne. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer à la dernière partie. Cette fois, on va commencer par l'ensemble de cordes. On va écrire des violons en spiccato en leur faisant jouer un rythme régulier. On double tout ça à l'octave du dessous avec la deuxième partie des violons et encore une octave en dessous avec l'alto. Ensuite, on va venir souligner les accords avec le violoncelle et la contrebasse. Je pense que maintenant, vous voyez déjà vers où on va. La particularité de cet enchaînement, qu'on retrouve dans le thème d'Avengers, c'est que la basse va jouer quelque chose d'assez tendu sur le troisième accord. Notre accord est un accord du 6e degré majeur, alors qu'il aurait dû être mineur si on avait parfaitement suivi la gamme. Et la basse va justement jouer la tierce de notre accord, donc elle va créer d'autant plus de tension car cette tierce n'aurait pas dû se retrouver là en temps normal. Pour moi, ça participe beaucoup à rendre le thème d'Avengers si particulier et si reconnaissable, même si on n'y fait pas toujours attention. Si vous l'avez pas remarqué, maintenant que je vous l'ai dit, vous n'allez pas réussir à l'oublier la prochaine fois que vous allez écouter le morceau. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir écrire nos cuivres. Là, on va faire une mélodie traînante sur les corps qui va suivre nos accords. Pour la trompette, on va la faire jouer à l'unisson pour commencer et ajouter des voix dans les aigus au fur et à mesure. Pour les trombones ténor et basse et le tuba, on va simplement venir compléter nos accords. Au niveau des bois, on va simplement souligner les cuivres dans les aigus. Les bois, on les aura vraiment oubliés dans cet épisode, ils sont vraiment là pour faire joli. Pour finir cette dernière partie, on rajoute nos percussions et je pense qu'on est pas mal. C'est la fin de cet épisode, comme d'habitude je vous fais écouter le résultat en fin de vidéo. Aujourd'hui on s'est attaqué à un des genres les plus codés dans la musique de film. C'est assez fou de voir à quel point on peut retrouver cette façon de composer dans autant de films de super-héros, même dans ceux qui sortent encore aujourd'hui. Depuis quelques années, ça a évolué un petit peu, notamment après The Dark Knight où on commençait déjà à voir autre chose que de l'orchestre pur, et on entendait davantage de synthé et de sons plus modernes. Mais ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est quelque chose qui reste encore très attaché aux films de super-héros, et je pense que ça va rester encore longtemps. Simplement parce que ça marche. Bah ouais, logique. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner pour ne pas rater celles qui arriveront bientôt. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo autour de vous, un immense merci à ceux qui le font.
Moi je vous laisse avec le résultat, merci d'être resté jusqu'à la fin, c'était Otem, prenez soin de vous et à très vite.